quand on a débriefé la première période, alors franchement, est-ce que vous attendiez à ce que le scénario bascule aussi vite en deuxième période? Non, mais de cette manière-là. Non, mais ils ont eu la bonne idée avec Unai de prendre les commandes, c'est quoi, 49e, enfin, au bout de 4-5 minutes de jeu, voilà, sur cette frappe, cette bonne combinaison. Les Canadiens un peu naïfs, à mon avis, sur ce coup-là. Et à partir de là, c'est sûr qu'une fois que l'équipe supposée la plus forte a pris l'avantage, en face, ils prennent un coup derrière la tête parce qu'ils avaient fait une bonne première période et qu'ils se prennent un but, franchement, qui était évitable. Et derrière, après, tu as une situation un peu de contrôle pour le Maroc, mais que je n'ai pas trouvé très impressionnant quand même, malgré la config de match qui devenait un peu favorable, parce qu'on s'est dit, tiens, les Canadiens vont devoir se livrer, ça va leur donner beaucoup d'opportunités. Je ne les ai pas trouvés si fluides que ce que... Enfin, en fait, l'équipe... Malgré le 2-0, Oui, mais... Non. Même le 3-0 à la fin. Oui, je trouve que c'est très flatteur. Et en fait, je ne retrouve pas là l'équipe que j'ai vue pendant 30-35 minutes contre le Brésil, où je me suis dit, waouh, c'est quoi cette équipe? Je ne le retrouve pas là pour l'instant. Après, c'est un schéma assez classique d'une équipe qui défendait très très bien le Canada, qui avait mis en difficulté le Maroc. Et la bonne idée d'ouvrir la marque, qui automatiquement va ouvrir des espaces parce que le Canada va se livrer. Et on doit admettre que les Marocains ont très bien profité des situations de contre, parce qu'ils ont bien joué. Le deuxième but est magnifique en contre. Donc c'est un schéma assez classique. Mais sur le premier but, j'appelle ça un but d'observation. Ça, c'est quelque chose que vous le but d'Unai, suite à un coup franc. C'est des choses qui sont retrait. préparées en match, en vidéo. Ouais. Vous regardez comment ils défendent les équipes adverses sur les situations défensives, sur les coups de pied arrêtés par exemple. Et là, les Canadiens, ils défendent très très bas. Ça, c'est vu en vidéo. Donc la possibilité de jouer un coup franc en retrait, c'est travaillé, ça a été demandé. Donc le but a été bien réalisé, bien fait, bien réalisé. Et le soulagement pour le Maroc, effectivement, qui était mal embarqué après la première période et qui se qualifie pour les quarts de finale. C'est le tableau de l'équipe de France, France ou Paraguay en quart de finale. Félix? Il y a eu le réveil des hommes clés en deuxième mi-temps, après un round d'observation. Brahim Diaz, qui était diaphane pendant la première mi-temps, termine avec 2 passes D quand même. Et puis Unai aussi rentre dans son match à l'instar du milieu à 3. Je pense que les images là, justement de Joie à Casa sont assez révélatrices. En fait, le Maroc, il n'y a pas une hystérie. C'est du soulagement. C'est du soulagement, c'est un train qui arrive à l'heure et c'est une équipe qui a changé de statut sur les 8 dernières années, qui surperforme en jeunes, ce qui pour les sélections africaines est rare. Le sélectionneur actuel a été champion du monde en 2021. De manière très régulière et qui finalement est arrivé à un niveau où ils peuvent, et je rejoins Dave, se qualifier sans être ébouriffants, loin de là. Et résister à un gros défi physique en première et trouver les solutions derrière. Je trouve qu'il y a beaucoup, et je rejoins Régis, il y a beaucoup de scénarios qui se déverrouillent dans cette Coupe du Monde dans les airs. Sur coup de pied arrêté, sur les ballons au deuxième poteau. Voilà. Et là, ça a joué en faveur du Maroc. Il y a une récompense de la fédération marocaine, qu'il y a un développement au niveau du football au Maroc qui se met en place à travers des infrastructures. Il y a plein de choses qui se mettent en place, donc il y a quand même une récompense. Les U20, champions du monde, la Coupe du monde avec l'équipe nationale. Donc, quelque part, il y a aussi tout un travail qui a été réalisé depuis quelques années. La gestion de ce scénario, Jo, ça en dit long sur le potentiel de cette équipe marocaine au final. Oui, ils ont été très réalistes, surtout quand on voit les stats. Il y a eu 5 tirs, ils mettent 3 buts, donc réalistes. Ça n'a pas été non plus très flamboyant, même en deuxième, même s'ils ont pris les commandes. Je pense qu'ils peuvent faire largement mieux, donc après on verra. Dave disait en première mi-temps que peut-être là ils étaient ultra favoris, donc c'est une gestion un peu différente. Donc je pense que après c'est mieux qu'en première déjà, cette deuxième mi-temps. Mais je sais pas, c'est pas le Maroc que j'attendais quand même. Est-ce que c'était pas le match le plus difficile pour le Maroc finalement par rapport à ce que disait Dave? Tout le monde les voyait sur ce quart de finale déjà face à l'équipe de France. Ouais, peut-être qu'en première mi-temps il y avait ça en tête et à la mi-temps ça a été réajusté, ils sont repartis un peu vers l'avant et puis il y a eu la réussite d'ouvrir le score quoi. Donc après c'est plus du tout le même match, ça s'ouvre un peu plus, il y a un peu plus d'espace, il y a un peu plus de contrôle et tout. Donc bravo à eux quand même. Une équipe de Canada aussi. Trouver leur jeu de position. Non. Ouais, c'était des transitions pratiquement. Ouais, pratiquement que ça. Ouais.
peut-être aussi une équipe du Canada un peu moins, on l'avait dit en première période, et s'ils allaient être capables de tenir ce pressing avec cette intensité tout le match, ça n'a pas forcément été le cas. Après, moi, sur le côté pas impressionné par le Maroc, évidemment, dans le jeu, il y a de la déception par rapport à ce qu'on a pu voir sur les derniers mois et puis sur leur premier match. Mais moi, là où je les trouve finalement quelque part impressionnants, c'est de ressortir d'un match, même sans parler du 3-0, parce que le dernier but, il est un petit peu anecdotique et c'est en contre. L'espèce de maturité. Mais c'est ça, c'est la maturité qu'ils ont développée. C'est que c'est une équipe qui est devenue. Combien de fois ces équipes, le Maroc, s'est retrouvé précédemment dans des situations à devoir galérer et puis à pas sortir victorieuse d'un match. Là, je trouve que justement cette maturité où on se dit ils sont en danger. Ils souffrent, on ne les reconnaît pas, et à la fin, encore une fois, même sans parler du troisième but, ils sont cliniques. Je vous rappelle, au niveau des stats, tu tires peu, mais tu es ultra efficace. Pour moi, je trouve qu'il y a une évolution, en tout cas, qui est à souligner de la part de cette équipe, qui est assez bluffante. Est-ce que ce ne serait pas la première équipe africaine à faire 2 quarts de suite, je pense je pense. Ça. Alors, ils étaient déjà les premiers, ça c'est sûr, à faire la demi-finale. Parce qu'on a enchaîné. Voilà. On soulignait tellement de fois que c'était rare quand une équipe africaine arrivait en quart que. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de suite à chaque fois. En fait, le football africain jusque-là, c'était un football d'épopée. Tu as les Lions indomptables en 90. Dave. De quoi Je vous taquine. Oui, non, parce qu'en ce moment, le bingo, c'est un sélectionneur qui parle de sélection africaine et qui dit une connerie. Donc, non, mais là, ça c'est historique. C'est-à-dire que c'était un football d'épopée. Les Lions indomptables, le Sénégal, le Nigeria dans les années 90, mais tu n'avais jamais le Ghana en 2010, mais tu n'avais jamais une continuité, c'est-à-dire une équipe qui installe quelque chose, un d'évolution et de maturité. Et c'est bien la première fois. Exactement, c'est la première fois, mais ça rejoint ce que disait Régis sur le fait que là, c'est pas juste le fait d'une génération spontanée, dorée, et finalement qui pousse comme une fleur dans le désert. C'est qu'en fait, c'est le résultat d'une structuration du football. Et là, tu commences à obtenir des résultats plus permanents. Dans les politiques de jeunes, on a vu... La structuration, elle est chez les jeunes aujourd'hui. Oui, chez les jeunes. Pas chez l'équipe première. Un peu plus quand même. Il y a quelques jeunes. Non, mais il y a quelques jeunes. Mais vous parlez des... la grosse base de l'équipe. Vous parlez des jeunes, ou je pensais que vous parliez du staff et de... Non, les jeunes, je dis oui, ça commence à arriver. Mais dans l'équipe 1, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés à l'étranger. Bien sûr, mais dans la structuration, c'est aussi la politique des binationaux. J'allais dire. Qui est de plus en plus... où ils fidélisent très tôt. Quelqu'un comme Boadi va devenir un pavillon témoin de ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu récupérais des joueurs. Alors évidemment, il y avait Ziyech qui était un cas un petit peu. Non, mais je veux dire, l'ensemble des joueurs, là, ils sont formés à l'étranger. Bien sûr, exactement. Ils n'ont pas été formés par l'école marocaine qui a mis en place ce système. Bien sûr, mais c'est assez récent. Commence à porter ses fruits chez les jeunes. Il n'y a pas encore eu. Je pense que ça, on pourra en parler peut-être dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'ils ont une espèce de. Et puis, ils s'entraînent dans les meilleures conditions quand ils rejoignent leur sélection. Franchement, ils ont des conditions, c'est digne de Clairefontaine, sinon mieux même. Et chapeau au sélectionneur quand même, qui a été mis en place il y a 3 mois. On salue Walid Regragui qui a fait un travail fantastique. Il a pris sa succession il y a 3 mois. Il a décidé de miser sur des jeunes un peu plus. Alors peut-être que lui, venant des jeunes, c'était plus facile, un peu comme l'Espagne d'ailleurs. Luis de la Fuente, il a fait pareil avec la sélection espagnole. Il peut avoir de haut de gamme, structurer des centres de formation de haut de gamme en formant des jeunes joueurs, de mettre le sélectionneur des jeunes pour l'équipe 1, c'est aussi peut-être la continuité de la politique. Avec la Coupe du Monde suivante à domicile en ligne de mire aussi. Lui, il s'est formé en Belgique. Il est entraîné des jeunes en Belgique. Donc il a eu une formation des jeunes en Belgique. Après, il a pris les U20 avec le Maroc. Et ça match, je trouve, avec les qualités de cette équipe qui est plus créative que l'équipe de 2022, qui était une équipe beaucoup plus de résistance, très bien organisée, il fallait te lever tôt le matin pour leur mettre un but, bref. Là, je trouve que c'est une équipe qui est plus proactive. Je pense que c'est un bon développement de ce qu'avait déjà installé Walid Regragui, qui lui avait installé les bases d'une équipe défensive, dure à battre, etc. Et que là, pour aller plus loin, il faut être capable justement de gagner ces matchs-là plus ou moins normalement et tout. Et peut-être que ce coach-là est vachement adapté pour proposer quelque chose d'un peu plus offensif et créatif. Je les trouve pas un peu plus perméables derrière quand même. Parce que sont plus fragiles on parlera du Canada tout à l'heure. Bon, Jonathan David, au-delà du match contre le Qatar, est passé complètement à côté de sa compète. Ouais, c'est clair. Si t'as un 9 là, si t'as un vrai 9, parce qu'en fait, tu peux le voir en disant Bounou fait des arrêts de dingue comme d'habitude. Enfin, le Canada, là, il pourrait continuer le match à 2 heures, il marque pas. Le Canada ne marque pas. Bien sûr. Donc au bout d'un moment. Ils ont un problème d'efficacité. Ouais, clairement. Après, la progression du Canada depuis. Le commentateur de la rencontre, je crois, sur M6, rappelait qu'au moment de l'attribution des Coupes du Monde, le Canada était, je crois, 119e nation mondiale et qu'ils avaient fait vraiment un projet à long terme qui est assez admirable. Mais devant,
ton leader c'était Jonathan David, le fait qu'il passe à côté de cette compète comme ça, moi je suis. T'as pas d'alternative. T'en as pas, tu vois. Il y a une grosse occasion en première mi-temps où si c'est un joueur d'un autre calibre, évidemment ça fait 1-0 et là je suis très inquiet pour le Maroc. Si c'est la France, je pense que ça peut être dur derrière quand même, quoi. Même si ce sera un match hors du temps pour le Maroc. Si c'est la France, c'est difficile de l'analyser en prenant les matchs C'est le moment précédents. aussi où ils n'ont pas le contrôle au milieu. Ouais. Tu vois, en première mi-temps, où ils se prennent des ballons dans la surface assez rapidement, parce que je trouve qu'il n'y avait pas le contrôle du milieu. S'ils arrivent à retrouver ce contrôle au milieu, ils auront peut-être plus de facilité à défendre. Si les trois. En deuxième mi-temps, ils sont mieux sortis. Oui, c'est pour ça. Ils sont mieux sortis en deuxième mi-temps quand ils ont récupéré le ballon plus bas. Ils arrivaient à trouver les milieux et c'est là que ça leur a permis de faire des transitions. Après aussi, les Canadiens étant menés au score, ils se livraient plus. Ils se livraient donc, il y avait Bien sûr, moins, ça s'ouvre. Mais par contre, c'est vrai que les absences qu'il y a eu depuis le début en défense centrale pour les Marocains, clairement, au bout d'un moment, ça peut se payer, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la même chose d'avoir Aguerre. C'est vrai que leur intervention défensive, c'est toujours limite. Hein. Oui. Il y a des fautes aux 20 mètres. Et il y a eu des trucs un peu folkloriques. Le charge de maillot, il se termine bien dans la surface. Parfois, de ne pas protéger ton gardien quand il y a une balle qui est un peu courte. Tu viens pas protéger pour empêcher l'attaquant de mettre la pression. Il y a eu une ou deux trucs où Bounou il s'est fait soulever parce qu'il est arrivé trop tard. Et pas de neuf, quoi. Faut voir l'état de Sebari, mais alors il a Sorti marqué. à la Raimi a marqué. 23e minute. Son remplaçant a marqué, Ouais. mais bon, c'est quand même le choix 4 avant compète. Si tu sors avec un problème à la cuisse, je pense que. Bah c'est. Oui, à mon avis, là, c'est cuit. Là. Minimum 10 jours. Ça veut dire que pour le match de l'équipe de France, oui, l'équipe de France ou le Paraguay, on va être. Vous y êtes allé. Vous y êtes, c'est le qui a parlé, là. Après, on se calme. On sait jamais. peut-être qu'il part. Attention, si Didier Deschamps vous écoute, il va pas être content. Peut-être qu'il part pas forcément avec Raimi titulaire sur le quart de finale, quel que soit l'adversaire. Il peut imaginer un Diaz plus haut, je sais pas, faire quelque chose. Mais en tout cas, il devra faire des changements. Et là, pour le Maroc, c'est un peu compliqué. La fête à Casablanca, on en profite un petit peu de la fête à Casablanca. Allez, gamin. On peut monter un petit peu le son? Une petite ambiance. Ben oui. Eh ouais. Ça fait partie des bonnes nouvelles de cette Coupe du Monde qu'une nation comme le Maroc confirme et se retrouve en quart de finale de nouveau pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique aussi. Je pense que c'était très important, surtout pour eux, de le confirmer. De bien montrer que non, c'était pas un coup de veine, ce truc de 2022, que c'était bien le début de quelque chose et d'un positionnement de plus en plus crédible, non seulement au dernier tour, mais peut-être même au jeu. Je pense qu'eux, ils visent maintenant plus. Ils ont fait la demi-finale en 2022, ils visent quelque chose de plus grand. Alors, Il y a une continuité dans les résultats. Ce que tu disais, c'est que moi, je trouvais qu'il y a 4 ans, c'était vraiment très, très défensif. Exactement. Et exceptionnellement, ils avaient une occasion de temps en temps. Ils ont fait mal à beaucoup de nations.